et son épouse ainsi que les enfants. On va lire dans 1 Samuel, un premier livre de Samuel au chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, à partir du premier verset. La lecture sera un peu longue, on va lire 19 versets, mais ce qui sera important, c'est les pensées que nous allons essayer de sortir de ce texte. 1 Samuel au chapitre 30. J'ai essayé de mettre sur les diapos, mais je vois que ce n'est pas trop grand. Donc mon maître qui m'a formé en PowerPoint, je ne pense pas que la leçon soit bien passée. Voilà, ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne, je n'ai pas bien compris. Donc je vais les lire, vous pouvez les lire directement dans vos Bibles, c'est mieux d'ailleurs. 1 Samuel 30, à partir du premier verset. Il est dit ceci, lorsque David, je sais que c'est un texte qu'on connaît, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David, ce n'est pas parce que les autres se sont arrêtés que lui aussi s'arrête. Regardez le verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer les torrents de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà, 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. David lui dit, mais veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistin et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Amen. Bien sûr, la lecture était longue. Alors, je me suis arrêté
je ferai 2 messages sur ce texte-là, mais ce matin, on va voir juste le premier et puis on verra le deuxième plus tard. Alors pour ce matin, je me suis arrêté au verset 13. Est-ce qu'on peut me réafficher le verset 13? Je voudrais qu'on les relise. C'est là où j'ai pris le thème que je voulais développer avec vous. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. » Voilà, la partie qui m'intéresse, c'est celle qui suit là. Je l'ai soulignée, je l'ai mise en bleu. Elle dit, voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Alors, j'ai intitulé, voyez-vous, cet homme était abandonné par son maître. Cela faisait 3 jours, tout simplement parce qu'il était malade. Amen. Mais moi, j'ai intitulé ma méditation ce matin que Jésus est un maître qui ne t'abandonnera jamais. L'Égyptien a été abandonné par son maître. Et pourtant, c'est quelqu'un qui l'a aidé à plusieurs reprises dans beaucoup de domaines. Mais quand cet homme est tombé malade, il l'a abandonné comme un malpropre. Il l'a laissé tomber, comme on peut dire. Ça, c'est le comportement humain. Les hommes, on peut faire de belles choses ensemble. Mais à un certain moment, les hommes peuvent nous laisser tomber. Un homme et une femme peuvent se marier, se dire, chérie, tu sais, toi et moi, c'est à la mort. Et en tant que pasteur, ô combien on est allé trancher des choses. Je dis, mais il n'y a pas longtemps que vous étiez ensemble, il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi? Parce que c'est dans l'état d'esprit de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme qui est tortué, qui est mauvais, qui est méchant par-dessus tout. Jésus est un maître qui ne nous abandonnera jamais. Je sais que dans ce texte, on peut parler de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous disais que je ferai un deuxième message d'ailleurs qui est prêt. Mais ce matin, je voudrais surtout m'arrêter d'abord sur les leçons qu'on va tirer de la vie de ce garçon égyptien qui a été abandonné par son maître. Qui a été abandonné par son maître. Si vous regardez à partir du verset 11, d'abord au verset 10 que nous l'avons lu ensemble, David a continué, malgré que 200 personnes sur 600 se sont arrêtées. David, lui, il a continué à poursuivre parce qu'il avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, il a prié, il a consulté Dieu. Nous venons de les lire ensemble. Il a demandé, Seigneur, est-ce que tu permets que si je poursuis ces personnes, est-ce que je peux les rattraper? Dieu lui a dit, oui, vas-y, poursuis-les, tu vas les rattraper. Donc David est parti sur la parole de Dieu. Mais malgré qu'il y a un tiers de son armée qui est découragé, qui est fatigué. Vous savez, quand quelqu'un est fatigué, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui est fatigué? Parce que quand quelqu'un est fatigué, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit est négatif. Il suffit d'une petite colline comme ça devient une montagne. Tu fermes la porte calmement. Dès que la porte fait... Mais pourquoi tu as claqué la porte? Quand un verre tombe, on dirait que toute la toiture de la maison est tombée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un fatigué. Mais ce matin, même si vous êtes fatigué, bien-aimé, vous êtes venus dans la présence de celui qui renouvelle les forces. Nous sommes venus ensemble dans la présence de Dieu parce qu'il est capable de nous renouveler, que son nom soit béni. Donc, mais au verset 11 de notre texte, les hommes de David, ils marchent avec David, ils vont avec David, ils partent pour récupérer tout ce que ces hommes, ces Amalécites ont ravi à la ville, ils ont brûlé la ville. Au verset 11, pendant qu'ils marchent, le texte nous dit, 200 sont restés derrière. Au verset 11, le texte nous dit qu'ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Ils ont trouvé. Ma première leçon, ce que je voudrais qu'on retienne premièrement, c'est dans le verbe trouver. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien. Et j'ai intitulé ce premier point, laisse-toi ce matin trouver par le Seigneur. Laisse-toi trouver par le Seigneur ce matin. On peut venir dans la maison de Dieu, mais être distrait. On peut venir dans la maison de Dieu, avoir un cœur fermé. On peut venir même être présent physiquement dans la maison de Dieu, mais notre esprit est rentré à la maison. Vous vous rappelez ce que je vous dis souvent? Je me rappelle d'ailleurs, cela nous est arrivé à nous-mêmes, à peine on est arrivé à l'église, ma femme me dit, je ne pense pas que j'ai éteint la gazinière.
Mais on a fait demi-tour, mais quand on est arrivé à la maison, la cuisinière était bien atteinte. Donc, vous savez, quand je vous dis des choses, je ne les dis pas que pour vous, je les dis en premier pour moi. Donc on peut être assis dans la maison de Dieu et toute notre pensée est sortie, elle est dehors. Des fois même pendant qu'on chante, pendant qu'on prie, pendant que nous on se réjouit dans la présence de Dieu, et tu es toujours dans ton esprit, mais quand est-ce que ça va terminer? Moi, quand j'étais catholique, notre messe durait 45 minutes, mais dans vos églises, là-bas, c'est très long. C'est pour ça, des fois, je ne vais pas y aller. Ça, c'est l'adversaire. Ce matin, sois disposé. Laisse le Seigneur te trouver. Laisse le Seigneur te trouver. Amen. Peut-être quelqu'un me dira, mais moi, le Seigneur m'a déjà trouvé, ça fait des années, pasteur. Oui, je voudrais te dire, même si le Seigneur t'a déjà trouvé, ça fait des années, ce matin, le Seigneur veut encore te trouver. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 15, pour ceux qui connaissent, dans cet évangile, Jésus parle dans une parabole. Il dit, il y a des hommes religieux qui sont venus l'écouter, il y a les collecteurs d'impôts, il y a des pharisiens, des scribes, ils sont là, ils écoutent le Seigneur. Et puis, comme il y avait les collecteurs d'impôts qui venaient à sa compagnie pour l'entendre, les scribes et les pharisiens murmurent, ils disent, mais cet homme, il se laisse fréquenter, il fréquente les gens de mauvaise vie, et même il mange avec eux. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, il va donner 4 paraboles que vous connaissez. La première parabole, Jésus va leur dire, Luc 15, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. La brebis, quand elle est perdue, elle sait qu'elle est perdue. Elle sait qu'elle n'est pas à la bergerie. Mais la brebis, même quand elle sait qu'elle est perdue, elle ne sait pas comment faire pour revenir à la bergerie. Vous savez, quand nous disons que de nous laisser trouver par le Seigneur, on peut être comme une brebis. On sait, on est là dans la maison de Dieu. On sait des fois qu'on est perdu. Mais on ne sait pas comment faire pour trouver le chemin. Et ce matin, si tu ne connais pas le chemin de la bergerie s'appelle Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par lui, que par lui. Le Seigneur va aller plus loin. Voyez-vous, dans cet évangile, Jésus nous montre 4 manières dont les gens sont perdus en fait. Donc la brebis perdue représente des personnes qui savent qu'elles sont perdues, mais ne savent pas comment faire pour aller au salut. Mais merci Seigneur, les bons bergers te cherchent. Et laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Il va aller plus loin, il dit, mais ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est le même verbe trouver. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Si la brebis est consciente, si la brebis sait qu'elle est perdue, mais elle ne connaît pas le chemin, une drachme perdue, une drachme c'est un objet. Un objet, quand tu l'as perdu, ne sait même pas qu'il est perdu. Vous n'avez qu'à demander à mes clés de voiture, les clés de la maison. Dieu sait combien de fois je l'ai perdu. Quand je l'ai perdu, j'ai beau chercher, je ne retrouve pas, jusqu'à ce que on trouve. Des fois, je vais aller vers mon épouse, mais tu n'as pas vu mes clés. Je vais aller vers les enfants, vous n'avez pas vu mes clés. Mais papa, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, je suis un peu plus discipliné. Donc, voyez-vous, un objet, quand tu l'as perdu, il ne sait même pas qu'il est perdu.
Ils ne cherchent pas le chemin. Il y a des hommes et des femmes qui sont perdus, mais qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Vous n'avez jamais entendu les gens dire, mais vous parlez de celle-ci, c'est quoi ça? Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Moi je ne suis pas perdu, je sais qu'après la mort ça s'arrête là. Mais nous connaissons la vérité. C'est qu'après la mort, il y a une autre vie. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la vie ne s'arrête pas là. Quand vous êtes perdu, si vous ne savez pas que vous êtes perdu, je voudrais vous dire ce matin que si vous n'avez pas encore choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, eh bien vous êtes encore perdu. Vous êtes encore dans la perdition. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, de crier au Seigneur. Dire, mais Seigneur, je ne savais pas que j'étais perdu. Il y en a qui nous disent des fois, mais vous savez, monsieur le pasteur, moi je n'insulte pas, je ne tue pas, je ne fais aucun mal. Je suis impeccable. Mais le plus grand des péchés, ce n'est pas parce que vous n'avez pas insulté, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. Parce que vous n'avez pas laissé la première place à Dieu dans votre cœur. C'est ça le plus grand des péchés. Donc la drachme représente les personnes qui ne savent pas qu'elles sont perdues. La drachme ne cherche pas le chemin. La drachme ne sait même pas où est-ce qu'elle se trouve. Alors ce matin, comme on a entendu dans les dons spirituels, peut-être que tu te demandes pourquoi tu es là. Mais le Seigneur savait pourquoi tu étais venu. C'est pour que tu puisses écouter ce message. Comme une drachme, ouvre ton cœur, le Seigneur te cherche. Et il faut que ce matin, tu le rencontres et que lui aussi te rencontre. Il est capable de changer ta vie et de la transformer pour la gloire de son nom. Amen. Et puis plus loin encore, la troisième partie, il va parler de deux fils. Il dit, mais un père avait deux fils. Le plus jeune va venir vers son père, il dit, mais mon père, donne-moi ma part d'héritage. Son père l'a regardé et puis lui a donné sa part d'héritage. Quelques jours plus tard, le plus jeune fils prend tout son héritage. La Bible nous dit qu'il est parti dans un pays éloigné. Et là, il a dépensé tout son héritage dans la débauche. Le mot est clair. Donc il a dépensé tout ce qu'il avait pris de chez son père. Il a tout dépensé. Et là, il s'est mis dans les besoins parce que tout son argent était fini. Amen. Vous connaissez bien le texte pour les chrétiens. Et cet homme est allé se mettre au travail d'un homme pour prendre soin de son troupeau de porcs. Et la Bible nous dit qu'il aurait bien voulu manger même la nourriture du porc, mais personne ne pouvait lui en donner. Personne. Alors un jour, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais pourquoi je souffre là? Alors que chez mon père, les ouvriers sont en abondance. Je vais me décider. J'irai vers mon père. Je vais retourner vers mon père. Je vais lui dire, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais traite-moi comme un de tes ouvriers. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. Et pardonne-moi. C'est moi qui paraphrase comme ça. Et cet homme s'est levé. Il est allé vers son père. La Bible nous dit que dès loin, lorsque son père l'a vu, son père a couru, son père l'a embrassé. Pourquoi? Parce qu'il était dans la joie d'avoir retrouvé son fils. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-les, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le même verbe, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc cet homme, ce fils prodigue, ce fils perdu, représente ceux qui étaient déjà à la maison, mais qui se sont éloignés. Ils se sont éloignés. Mais ils connaissent la maison. Ils connaissent le chemin. Mais merci Seigneur, il a été touché là où il était. Il est revenu à la maison. Mais quelle joie de voir des hommes et des femmes qui s'étaient éloignés, qui s'étaient arrêtés et qui reviennent à la maison de Dieu. Et quand on les voit, c'est une grande joie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une grande joie pour nous. On ne les regarde pas bizarrement.
On ne les regarde pas de haut, mais au contraire, on va les entourer. Au contraire, on va se réjouir. Alléluia. J'espère qu'à Marom, on est comme ça. Quand on travaillait sur la vision de l'Église, en repérant nos points forts, vous savez quel est le point fort de l'Église de Marom? Le premier point fort, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Amen. Je me suis réjoui, j'ai dit, wow, donc on accueille bien. On accueille bien, et ça fait du bien. Donc cet homme représente tous ceux qui étaient perdus, qui étaient éloignés, mais qui connaissaient le chemin. Donc vous voyez, ce matin, si tu es revenu dans la maison de Dieu, laisse le Seigneur te trouver. Laisse le Seigneur te rencontrer. Laisse le Seigneur te toucher et te changer, que son nom soit béni. Et puis, la quatrième sorte de personne, c'est le fils aîné. La Bible nous dit que le fils aîné était dehors, pendant qu'ils étaient en train de fêter pour le retour de son frère. Il s'approche de la maison, il entend les bruits de la musique, il demande à un des serviteurs, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? On dit, mais ton jeune frère qui était parti est de retour. Dites-moi, quand ton frère, ta soeur revient à la maison, c'est un sujet de joie ou c'est un sujet de tristesse? Mais vous savez, dans l'église, il y a toujours des hommes. Allez, j'y vais y revenir. Mais cet homme, lui, il est triste. Il ne veut pas entrer dans la maison pour se réjouir pour le retour de son frère. C'est son père qui va sortir, aller vers lui, pour lui dire, mais mon fils, pourquoi? Viens, on va se réjouir. Tu sais, ton frère, il lui annonce la bonne nouvelle, quoi, comme s'il ne la connaissait pas. Ton frère qui était perdu, on l'a retrouvé. Il dit, mais moi, ça fait des années que je travaille pour toi. Il ne dit même pas qu'on travaille ensemble. Que je travaille pour toi, tu ne m'as jamais donné, même pas une petite chèvre. Un chevreau, il est dit dans l'Écriture. Même pas un petit chevreau pour que je tue, pour que je mange, que je puisse fêter aussi avec mes amis. Maintenant, quand ton fils, non pas mon frère, quand ton fils, qui était parti, qui a lapidé tout ton bien, revient, c'est pour lui que tu organises encore la fête. Amen. Amen. Lui, il était à la maison, mais il n'avait pas de communion avec son père, il n'avait pas de communion avec son frère, sauf qu'il était dans la maison. Vous savez, on peut être des chrétiens même de longue date, être dans la maison de Dieu, mais on ne lit pas la Bible, on n'a pas d'intimité avec Dieu, mais on n'a pas d'intimité avec aucun chrétien. Sauf on se contente de sa messe de dimanche, on vient, on s'assoit, on prend la communion, on part. Non. Amen. On peut être dans la maison de Dieu, mais être éloigné, être séparé. Alors ce matin, quelle que soit ta catégorie, que tu sois comme la brebis, que tu sois comme la drachme, que tu sois comme le fils perdu, que tu sois comme le fils aîné, le plus important, je voudrais que tu saches, c'est que tu te laisses trouver par le Seigneur. Le Seigneur voudrait te rencontrer à nouveau. Le Seigneur voudrait nous rencontrer. Je parle de tu, mais je parle de moi. Le Seigneur veut nous rencontrer à nouveau. Laisse le Seigneur nous rencontrer en tant qu'Église. Nous voulons prier ensemble pour que notre Dieu puisse nous rencontrer, que son nom soit béni. Donc cet homme, deuxième point, il a été rencontré. C'était un homme, le texte nous dit que c'était un homme égyptien. Quand la Bible parle de l'Égypte, vous savez, quand on dit quelqu'un, il est allé dans l'Égypte, qu'est-ce que cela veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? C'est le monde. C'est le monde. Je me suis demandé, mais pourquoi ça d'ailleurs? Pourquoi on dit que l'Égypte, c'est le monde? C'est dans l'histoire. Quand vous lisez dans l'histoire, j'ai pris ça dans mon dictionnaire biblique, les anciens Égyptiens appelaient leur pays Kemet, qui veut dire pays noir, à cause de la couleur foncée du limon du Nil, contrastant avec les terres rouges des déserts. Le nom le plus courant était Touyi, qui veut dire les deux pays, ce qui signifie la haute et la basse Égypte. Selon les tablettes d'Amarna, donc c'était un site des ruines qui a été fouillé, donc on a trouvé une tablette qui montre que les Cananéens
appelait le pays d'Égypte Misri. Misri. Mais les Hébreux, eux, appelaient l'Égypte Misraïm, de la même racine. Donc, selon la Bible, Misraïm était le fils de Cham et frère de Canaan. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Mais Cham, c'était qui? Vous connaissez? Cham, c'était le fils de Noé. Vous vous rappelez? Noé avait 3 fils. Il avait Sem, Cham et Japheth. Alors, dans les 3, un jour, Noé, qui avait commencé à cultiver la vigne, il avait bu un peu plus. Je ne sais pas combien d'apéros il avait pris, mais le problème, c'est qu'il s'est retrouvé ivre, à tel point qu'il s'est dévêtu. Et un de ces garçons, qui s'appelle Cham, est allé voir. Il a vu son père nu. Au lieu de le couvrir, mais il est allé dire à ses frères, qui sont venus par derrière pour pouvoir couvrir leurs frères. C'est ainsi que Cham a été maudit. C'est ainsi que l'Égypte descend de Cham, de Misraïm. En hébreu, c'est ça. Ce que je vous dis là, je l'ai pris dans mon dictionnaire biblique. Vous comprenez pourquoi l'Égypte est considérée comme le monde. Et Pharaon, d'ailleurs, est considéré comme un type du diable. Comme un type du diable. Alors, n'allez pas dire aux Égyptiens, on nous a dit à l'église aujourd'hui, vous êtes l'image du monde, votre roi est l'image du diable. Non, n'allez pas dire ça. Ce n'est que symboliquement dans la parole de Dieu. Si vous rencontrez un Égyptien, vous devez l'aimer. Il n'est pas le diable, il n'est pas le symbole du diable. C'est un homme comme vous et moi. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mais cet homme était un Égyptien. Donc, c'était l'image du gens du monde. C'était l'image des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Dites-moi, mes amis, ne sommes-nous pas tous comme des Égyptiens? N'étions pas tous des gens du monde, mais Dieu, dans sa grâce, il est venu nous chercher. Il est venu nous laver, nous purifier, nous pardonner, et il a fait de nous son peuple. Amen. Amen. Nous sommes tous comme les Égyptiens. Il n'y a personne qui peut jeter la pierre sur l'Égyptien, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste, même pas un seul. Mais dans sa grâce, Dieu nous a lavés. Dieu nous a pris là où nous étions, dans la boue du péché. Dis un peu à ton voisin, dis-lui, tu es aussi un Égyptien. Dis-lui un peu. Alléluia. Amen, Père. Mais quand ils ont trouvé cet Égyptien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Le texte nous dit, le point 3, le texte nous dit qu'ils l'ont conduit auprès de David. Ici, David, bien sûr, c'était lui le chef. C'était David qui conduisait le groupe. C'était ces hommes qui l'ont découvert. Mais je voudrais dire que, je ne sais pas si vous connaissez le nom de David, ce que ça veut dire. David veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Et en conduisant cet homme, c'est tout simplement symbolique. David, ici, est l'image du bien-aimé de Dieu. Et ce bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont conduit cet homme auprès de David. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons à la maison de Dieu, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous ne voulons pas tout simplement le conduire dans une salle. Nous ne voulons pas tout simplement le conduire dans une association, qu'importe. Ce qui est le plus important, c'est que chaque personne soit conduite au pied du Seigneur. C'est que chaque personne puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça ce qui est capital. Ils ont bien fait parce qu'ils l'ont conduit auprès du Maître. Amen. Des fois, on s'est trompé, mes amis. On a essayé de conduire des gens auprès des pasteurs. On a essayé de conduire des gens auprès de certains chrétiens. Mais la personne, la bonne personne auprès de qui il faut conduire des hommes et des femmes s'appelle Jésus. Nous devons conduire des hommes, amener des hommes, des femmes auprès du Seigneur. Quand Jésus était sur la terre, les malades étaient déposés à ses pieds. Les possédés étaient déposés à ses pieds. Donc tous ceux qui souffraient, qui passaient par des moments difficiles, étaient déposés à ses pieds. N'est-il pas lui-même l'Éternel qui nous guérit dans toutes nos infirmités? Que son nom soit béni. J'aime bien ce chant qu'on chantait il y a un moment, de temps en temps on le chante aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lui qui a changé ma vie, c'est qui? C'est Jésus.
C'est lui qui a changé ma vie. C'est Jésus. Ah, vous avez oublié? C'est lui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Donc c'est lui qui change nos vies. C'est lui qui change, qui transforme nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut être de n'importe quelle culture. On peut être de n'importe quel pays. On peut, je me rappelle, je crois que je vous ai déjà raconté ça, d'un homme qui était un ami à nous quand on était dans la Nièvre. Alors cet homme, il était proche de nous, on lui a témoigné, mais il ne s'est jamais converti. Peut-être qu'aujourd'hui, il s'est converti, on a prié pour lui. Il est venu chez nous à la maison, je ne sais pas combien de fois on a mangé ensemble. Et cet homme, un jour, ça ne s'est passé pas bien avec sa copine. Alors pendant que lui était en formation sur Paris, la copine a pris juste le voisin d'en face, a mis dans son appartement. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors quand il revient, il trouve qu'il n'avait plus de place, on l'a mis dehors, il arrive chez nous, il nous appelle, je suis dehors, je n'ai plus de copine, je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus rien. On l'a pris, on l'a conseillé, il a trouvé bien sûr un autre appartement, et quand il revient, il me dit, mais pourquoi vous entendez comme ça? Parce que votre femme est africaine, c'est pour ça? Je pense que, lui, il était français de souche, je pense que prochainement, je vais chercher une femme africaine. Comme ça, on va aussi bien s'entendre. Et il a bataillé, il a trouvé une femme africaine. Le problème, c'est que 6 mois plus tard, il n'était plus avec l'africaine. Alors il nous dit, non, j'ai trouvé que l'africaine c'est très compliqué, on n'a pas la même culture, on ne s'entend pas. Je pense, il faut que je trouve une Sri-Lankaise. Je dis, mon Dieu, mais comment tu vas faire pour la trouver, la Sri-Lankaise? Tu mets sur le site internet ou comment? Eh bien, il a bataillé, il a trouvé une Sri-Lankaise. Mais au bout de, je ne sais pas, de 3 mois, il n'était plus avec la Sri-Lankaise. Elle dit, non, maintenant, il faut que je trouve une Asiatique. Alléluia. Ça fait rigoler, c'est pour vraiment détendre l'atmosphère. Mais je voudrais vous dire, le problème, ce n'est pas dans la culture. Le problème, ce n'est pas dans l'africain, dans la sri-lankaise, dans la française. Le problème, c'est la rencontre avec le Seigneur. On lui a dit ça, on lui a dit, mais notre secret s'appelle Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait, on a nos hauts, on a nos bas, mais quand on est au bas, on lève les yeux vers le Seigneur, et lui, dans sa grâce, nous relève, et on continue. Amen. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alors ne dis pas, non, je voudrais ceci ou je voudrais cela. Non, mes amis, ce qui est important, c'est que tu rencontres celui qui peut changer ta vie. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui peut changer ta vie. S'appelle Jésus-Christ. C'est dans le GEM 388. Je voudrais qu'on le chante à la fin. Voilà, les musiciens, désolé, je ne l'avais pas prévu, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Voilà. Alors quand on conduit cet homme vers David, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, chez qui on doit conduire toute personne. Même quand on vient à l'église, venir tout simplement se faire du bien avec les chants, se faire du bien à l'écoute du message, ça ne suffit pas. Il y a une personne ici qu'on doit tous rencontrer, et cette personne s'appelle Jésus. Il n'y a que lui, et lui seul que nous prêchons. Notre message est christocentrique. C'est centré sur la personne de Jésus. Vous avez entendu dans le chant, vous avez entendu à la Sainte Seine, vous avez entendu dans tous les détails, nous ne parlons que d'une personne, et la personne de Jésus. Je ne parle pas de mon église, je ne parle pas de mon nation, je ne parle pas de moi, je parle du Seigneur. Quand on amène cette personne, on va trouver que cet homme, dans la suite, que cet homme était un... Il va se présenter d'ailleurs lui-même au verset 13, quand David lui demande, mais qui es-tu et d'où viens-tu? D'où es-tu? Il dit, mais je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Donc il était égyptien, mais il était esclave d'un amalécite. Et Amalek et Israël, vous savez que ça ne se passait pas bien. Amalek a toujours combattu Israël. Sur la route, avant qu'il n'entre dans la terre promise, Amalek avait attaqué Israël. Vous vous rappelez quand Moïse était monté sur la montagne avec Aaron et Hur, lorsque les bras de Moïse étaient levés, Josué dans la vallée avait la victoire, et lorsqu'il était fatigué, les bras étaient baissés de Moïse, c'était l'échec dans la vallée. Donc c'était Amalek qui était venu attaquer en ce moment-là. Donc Amalek
est toujours l'image de Satan, de ce qui est contre Dieu, de ce qui est contre les enfants de Dieu. Cet homme était prisonnier, était esclave d'un Amalécite, qui était un des peuples Amalek, qui était ennemi du peuple de Dieu. Peut-être que tu es venu ce matin dans la maison de Dieu. Tu es encore attaché, tu es encore lié. Tu es comme prisonnier dans certaines chaînes. Tu as bien fait. Dans les dons spirituels encore qu'on a entendu ce matin, que tu es comme en prison. Je me dis, waouh, Seigneur, merci. Dans les chants aussi, on a parlé de prison. Alors moi, ça m'a fortifié. Alléluia. Jésus est capable de briser les chaînes. Jésus est capable de te rendre libre. Quel que soit ce que tu vis, quels que soient les liens, la Bible ne nous dit-elle pas, c'est Jésus qui dit, Luc 4, verset 19, qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour briser les chaînes. On a l'habitude d'ailleurs de le chanter à l'intercession, Jésus brise les chaînes. Jésus brise toutes les chaînes. Alléluia. Jésus brise toutes les chaînes. Quelle que soit la chaîne, quel que soit ce qui te lie, quel que soit ce qui te tient, le Seigneur est capable de briser et de te rendre libre, de te sortir de là où tu es. Non seulement cet homme était en prison, il était esclave d'un homme d'Amalécite, mais cet homme était malade. C'est pour ça que son maître l'a abandonné. Peut-être qu'on peut venir dans la maison de Dieu ce matin malade dans son corps. Les médecins ont dit qu'il y a ceci ou cela. Je voudrais dire à quelqu'un, je le confesse, mais avec foi, avec conviction. Ce n'est pas parce que le médecin a dit que la chose est telle que le médecin l'a dit. Parce qu'au-delà de la médecine, nous avons notre divin médecin. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de guérir une maladie, même héréditaire. Le Seigneur est capable de la guérir. Cet homme, lui, on l'a abandonné parce qu'il était malade. Peut-être que quelqu'un t'a abandonné parce que tu es malade. Mais je voudrais que celui qui t'a abandonné soit confondu ce matin. Je me rappelle d'une sœur en Christ. Lorsqu'elle tombe malade, on fait des examens sclérose en plaques. Elle rentre à la maison, elle l'annonce à son mari. Son mari lui dit, ah non, non, moi je ne voudrais pas te voir dans cet état-là. Ah non, non. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Il a fait ses valises. Il est parti. Il pensait peut-être que les choses allaient se dégrader dans les 5-10 années qui suivaient. Mais ça fait, je ne sais pas, plus de 25 ans. Notre sœur est toujours debout. Est toujours en marche. Il a toujours, le diagnostic n'a pas changé. La sclérose en plaques est toujours là-dedans. Mais sauf qu'elle, elle est toujours debout. L'homme qui était parti prend des nouvelles, pensant que maintenant elle est dans la chaise roulante, mais elle est toujours debout. Le Seigneur est capable de nous guérir. Le Seigneur est capable de nous relever. Alléluia. Non seulement cet homme était malade, il était abandonné à cause de la maladie, mais cet homme avait faim. Il avait fait 3 jours sans manger, sans boire. Peut-être que tu es venu, tu as faim, tu es vide. Dans le cœur, tu sens toi-même, il y en a d'ailleurs qui le disent, je suis comme une épave. Tu ne sais pas à quoi t'accrocher. Celui qui peut te combler, celui qui peut te remplir, s'appelle Jésus-Christ. Vous avez vu, quand on l'a amené, David, avant même de lui poser quoi que ce soit comme question, il a d'abord apporté à manger. La Bible nous dit qu'on lui a donné du pain et on lui a fait boire de l'eau. Le pain ne représente-t-il pas le Seigneur Jésus-Christ? N'a-t-il pas dit, je suis le pain de vie? Le pain ne représente-t-il pas la parole de Dieu? La Bible ne nous dit-elle pas, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Tu peux te nourrir de la parole. Mais cet homme a été nourri, parce que quand on vient au Seigneur, on est faible, on est fatigué, on n'a pas la force de se nourrir soi-même. Alors on l'a nourri avec du pain qui est la parole, on lui a nourri avec de l'eau. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Jésus disait le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui,
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc cet homme avait faim. Si ce matin, ton cœur est vide, tu veux quelque chose qui te remplit, qui te réjouit, qui te fait du bien, on n'a ni or, ni argent à te donner. On n'a ni de relation à tisser. S'il y a une relation qu'il faut tisser, qu'il faut établir, c'est la relation avec le Seigneur. C'est lui qui peut te combler, c'est lui qui a changé notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors cet homme, j'ai relevé qu'à cause de la maladie, à cause de la famine, il était épuisé. Tellement qu'il est resté dans le champ. Épuisé. Quand vous regardez le verbe épuisé, c'est là qu'il y a le mot puits. Quelqu'un qui est épuisé, c'est-à-dire que son puits est à sec. Il n'y a plus de ressources. Il ne peut plus aller chercher quelque chose. Peut-être que tu te sens épuisé. Quand tu te lèves le matin, on dirait que tu es déjà le soir, parce que la fatigue que tu as le matin dépasse même celle du soir. Des fois, tu te bats avec la vie. Tu t'épuises toi-même. Mais ce matin, je voudrais t'inviter à venir tout simplement auprès de celui qui peut te renouveler. Auprès de celui qui peut remplir encore les prix pour que tu puisses aller puiser. Alléluia. Et puis cet homme, il a été abandonné. Il a été abandonné par son maître parce qu'il était malade, parce que à cause de toutes ces choses dont on vient d'énumérer, il a été abandonné. Jésus est un maître qui ne t'abandonnera jamais. Jésus est un maître qui ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin? Dis-lui. Jésus est un maître qui ne t'abandonnera jamais. Qui ne t'abandonnera jamais. Qui ne t'abandonnera jamais. David disait, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même le père, même la mère peuvent nous abandonner. Vous vous rappelez de Moïse, n'est-ce pas? Moïse a été caché pendant 3 mois dans la maison de son père et de sa mère. Mais au bout de 3 mois, il ne pouvait plus le cacher. Sa mère a construit une caisse de jonc. Elle a déposé Moïse et elle est allée le mettre au bord du Nil pour que peut-être quelqu'un le ramasse ou peut-être qu'il meurt. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas pourquoi elle l'avait déposé là. Alors que pendant que sa mère l'abandonne, sa mère le dépose là, mais il y en avait un qui veillait sur lui, c'était le Seigneur. Comme quand je lis ce texte-là, je me dis toujours, mais pourquoi la caisse ne s'est pas retournée? Pourquoi le crocodile n'est pas venu vers la caisse? Pourquoi le serpent n'est pas passé par là? Amen. Oui, en Afrique, il y a des serpents dans l'eau. Il y a des crocodiles aussi dans l'eau. Mais pourquoi? Pourquoi la caisse ne s'est pas... Pourquoi tout simplement le vent n'a pas retourné la caisse? Mais c'est parce qu'en dessous de la caisse, il y avait une main qui protégeait. C'était la main du Seigneur. Donc, quel que soit quelqu'un qui t'a abandonné, regarde-le bien. Dis-lui que même si toi tu m'abandonnes, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Jonas est jeté à la mer. Tout le monde pense, tous ceux qui étaient avec lui sur le bateau pensent qu'il va mourir. Quand Jonas touche l'eau, alléluia, le Seigneur envoie un gros poisson et il avale Jonas pour le vomir où? Sur la terre sèche. Bien sûr qu'il n'était pas en accord avec Dieu, il était en train de fuir Dieu. Mais il a fini par obéir à ce que Dieu lui avait recommandé. Jonas est resté vivant. Jonas est allé à Ninive. Jonas a prêché le message. On peut résister. On peut dire, mais je ne vais pas faire. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur va laisser tomber. Il va continuer. Daniel, quand il est jeté dans la fosse aux lions, il était seul. Oh, s'il y avait une caméra dans la fosse aux lions, j'aurais bien voulu regarder le film. Et je suis sûr, heureusement qu'ils avaient mis une grosse pierre. S'ils n'avaient pas mis les pierres, c'est les lions qui allaient fuir leur puits. Il allait fuir la fosse, parce que celui qui était dans la fosse n'était pas seul, il était avec le Seigneur. Les hommes peuvent t'abandonner, ami. Je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Lui, il ne t'abandonnera jamais. David a pris cet homme, on lui a donné à manger, il a retrouvé les forces. Ce n'est pas ça le but.
quand il a retrouvé la force, David va lui poser des questions. David veut l'amener plus loin. David lui dit, mais qui es-tu et d'où viens-tu et d'où es-tu? Alors quand tu lui poses ces questions, il veut que cette personne réalise qui est son maître réellement. Dis-moi ce matin, qui est ton maître? Est-ce que ton maître c'est Jésus ou bien c'est notre maître? D'où tu viens? Donc David veut savoir son origine. Pourquoi? Parce que pour que nous soyons sauvés, mes amis, je vais conclure. Pour que nous soyons sauvés, il faut qu'on réalise quel est notre état. Si on n'a jamais compris qu'on est pécheur, mais perdu, et que Dieu dans sa grâce, lorsqu'il est venu nous chercher, nous lui avons ouvert notre cœur, nous lui avons demandé pardon, nous avons tout confessé. Cet homme a confessé, il a dit, je suis un garçon égyptien, nous étions sortis pour aller faire une invasion, nous avons brûlé. Donc il a tout confessé devant David. Donc pour que nous soyons sauvés, il faut que nous arrivions à confesser tout notre péché. Vous savez pourquoi il y a des personnes des fois qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de salut? Parce que ces personnes ne réalisent pas qu'elles sont pécheresses. Parce qu'elles n'ont jamais confessé les péchés. Si on a confessé notre péché, on va se rendre compte, on va bénir Dieu. C'est pour ça que dans nos cultes, dans nos réunions, nous remercions le Seigneur parce qu'il a ôté tout notre péché. Il nous a lavé, purifié, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alléluia. Si nous nous réjouissons, c'est pour le salut de notre âme. Nous ne nous réjouissons pas parce qu'on a gagné au loto, parce que... Non. Non. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ces temps et pour l'éternité, que son nom soit béni. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait notre bonheur. Alléluia. David veut amener cet homme plus loin. Et David lui propose au verset 15, je conclus. Il lui dit, mais veux-tu me conduire vers cette troupe? Vous savez, pour le salut, Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne nous dit pas, tu dois être sauvé. Dieu nous sollicite. Voyez-vous, quand tu dis, veux-tu être sauvé? Veux-tu me faire descendre? Veux-tu? Donc, il sollicite sa volonté. Chacun est libre d'accepter le salut en Jésus-Christ ou de le rejeter. Il dit, veux-tu me faire... Il sollicite sa volonté. Il veut. Et ce matin, le Seigneur est présent. Il frappe à la porte de chacun de nos cœurs. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre sa porte, le Seigneur entrera chez lui. Il soupera avec lui et lui avec le Seigneur. Amen. Et cet homme, bien sûr, a peur. Il dit, mais alors si je te fais descendre, tu ne vas pas me tuer ou bien tu ne vas pas me livrer à mon ancien maître. Vous savez, quand on est venu au Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de peur à avoir. Il ne faut pas dire, mais le diable va me rattraper. Parce que j'entends toujours des chrétiens qui ont peur, mais peur de tout. Peur de tout. Oh, le diable va me... L'année dernière, nous, on est partis au Congo, chez moi, mon pays. Et on est allé jusque dans mon village, Requilé, là où je suis né d'ailleurs. Ceux qui étaient à la capitale, qui me connaissaient, ah, alors tu viens de France, tu vas jusque dans ton village, tu n'as pas peur. Je dis, mais peur de quoi? Ah, tu n'as pas peur des sorciers, de ceci? Je dis, ben non. Si vous connaissiez la maison d'un grand sorcier de mon village, donnez-moi l'adresse, j'irai dormir chez lui. C'est lui qui va fuir sa maison. Parce que c'est lui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La peur a changé de camp. Ce n'est plus à nous d'avoir peur des sorciers, mais c'est aux sorciers d'avoir peur de nous. Parce que nous appartenons à un Dieu grand. Amen. David est allé et cet homme a conduit David. David a trouvé les troupes, on l'a lu ensemble. Il a tout récupéré. Dans la vie, on peut perdre beaucoup de choses. Ce matin, nous voulons prier. Que toi, tu pries. Tu sais peut-être ce que tu as perdu. Le Seigneur est capable de t'aider pour que tu puisses le récupérer. Comme il l'a fait pour David, le Seigneur peut le faire pour toi aussi. Amen. L'Égyptien, lui, il a été sauvé parce qu'il a changé de camp. Il n'est plus dans le camp des Amalécites. Il n'est plus dans le camp des oppresseurs. Maintenant, il est dans le camp de David. Est-ce que tu veux changer de camp ce matin? Sortir de ton camp pour venir dans le camp de David. Pour venir dans le camp